Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur l'Audi A6 C4. Il y a encore moins de plaintes concernant les freins que sur le centième, l'âge est plus doux et le système avec ABS à 4 canaux obligatoire est plus fiable. En conséquence, la ressource est pour le moins tout à fait suffisante. Bien sûr, les années et l'entretien ont des conséquences néfastes. Les conduites de freins pourries, les flexibles et les étriers coincés ne sont pas une si grande surprise, mais tout peut être résolu à relativement peu de frais. L'ABS souffre généralement électriquement, les contacts dans le bloc sont cassés. Il est utile de remplacer la partie électronique ou de la faire souder par des personnes spécialement formées à cet effet. À la maison avec un fer à souder, j'ai peur que ça ne marche pas. La suspension est aussi simple et fiable que son prédécesseur. Les voitures à traction avant ont une poutre presque éternelle à l'arrière, une jambe de force McPherson à l'avant et une barre anti-roulis fait office de bras avant. Avec cette conception, la suspension perd rapidement le silence, mais elle fonctionne toujours longtemps. Le principal point faible réside dans les silent blocks du levier stabilisateur. Cependant, lors de l'achat d'une voiture, il peut y avoir suffisamment de surprises de nature purement matérielle si le propriétaire néglige ouvertement les réparations. Il n'y a presque aucun problème avec la direction. La crémaillère est fiable et souffre le plus souvent d'une simple usure de la partie centrale. Et le système de direction assistée protège contre la corrosion des tuyaux et les fuites qui y sont associées. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez vous détendre lors de l'achat. Le prix d'un nouveau rack et d'une pompe est assez élevé, et les chances que l'ancien propriétaire ait ajouté des litres d'ATP par mois au système actuel et remplacé la pompe par une d'occasion avant la vente sont bien réelles. Vérifiez soigneusement l'absence de fuite dans le système, sinon vous devrez tout réparer à vos frais, et ces dépenses seront importantes. Il n'y a pas ou presque pas de surprise de ce côté-là. Tout a été fait avec une bonne marge de sécurité, et ni les voitures à traction avant ni les voitures à traction intégrale ne posent de problème. Bien entendu, dans les véhicules à traction intégrale, en plus des joints homocinétiques des volants, qui doivent être entretenus aux deux extrémités, il existe également des joints homocinétiques des roues arrière, d'un arbre de transmission et d'une boîte de vitesse, et le différentiel n'aime vraiment pas l'huile sale. Le remplacement est indiqué, le plus souvent, le mieux, mais 40 à 50 000 à un âge décent seront parfaits. Cependant, dans la plupart des cas, la présence de ces éléments peut ne pas être mémorisée avant des années. Pour les voitures à transmission manuelle, il suffira de penser à l'état de l'embrayage et du volant bimasse s'ils n'ont pas encore été remplacés par un volant ordinaire. Oui, avec plus d'un demi-million de courses, la boîte de vitesse nécessite généralement déjà un nettoyage, une vérification, un remplacement des synchroniseurs et de nombreux joints. Il y a surtout de nombreuses fuites d'huile dues aux joints d'huile du mécanisme de commutation. Les difficultés de durée de vie sont principalement typiques des moteurs puissants de 2,2 et 2,8 litres et des moteurs diesel de 2,5 litres. En raison du couple inférieur, les moteurs restants gèrent la transmission avec plus de soin. Avec la transmission automatique de l'A6, la donne a un peu changé par rapport à la 100. Le ZF4 HP 1.8, plutôt cher, et de haute qualité, sur les voitures à traction avant, a été remplacé par une transmission automatique de notre propre conception. À cette époque, la transmission automatique 01N avait été amenée à un niveau où elle pouvait résister au couple même des moteurs V6, et dans une telle situation, ils ont essayé d'éviter d'acheter des transmissions de l'extérieur. Le nombre de voitures équipées de boîtes de vitesse ZF a considérablement diminué en fait, il ne reste que les voitures à traction intégrale dans la version Quattro. Mais quand même, cette transmission automatique mérite ici notre attention. Les versions ultérieures de la ZF4 HP 1.8 sont un exemple de transmission la plus fiable avec un système de contrôle classique basé sur un régulateur. Malheureusement, l'âge et le kilométrage des voitures garantissent une forte usure des caisses. Sûrement au cours des dernières années, quelqu'un a conduit la voiture, quelqu'un n'a pas changé l'huile, quelqu'un a versé la mauvaise huile, la voiture a surchauffé, les joints d'huile et les joints ont coulé. En général, la boîte a à peine tenu ce kilométrage sans réparation, et étant donné leur rareté, vous ne pouvez pas compter sur une unité contractuelle. Le 4 HP 1.8 est le cas lorsque la haute fiabilité est une blague cruelle. La boîte de vitesse fait preuve d'une durabilité étonnante, elle roule même lorsque la pression est juste suffisante pour engager la troisième vitesse, elle essaie d'amortir même les chocs violents et dure jusqu'au dernier moment sans huile. Par conséquent, ils sont tellement endommagés qu'il n'y a plus rien à réparer.
Bien qu'avec un bon propriétaire qui changeait l'huile tous les 60 000, pour un kilométrage de 300 à 400 000, il serait possible de s'en sortir en remplaçant les élastiques, en réparant la pompe à huile, en vérifiant le piston D et les embrayages individuels usés. La boîte est étonnamment facile à réparer. S'il fonctionne toujours, ne retardez pas les réparations, ce sera peu coûteux et l'appareil durera très probablement longtemps. Eh bien, s'il est déjà mort, vous pouvez introduire un 5 HP et un 9 FL à 5 vitesses non natifs. Heureusement, il existe des versions sans buscan. Cependant, il se raréfie aussi peu à peu. Vous devrez rechercher le corps de soupape et le tableau de commande de ces transmissions automatiques et la mécanique des boîtes de vitesse plus récentes. La situation est un peu plus simple avec la transmission automatique Volkswagen déjà mentionnée ci-dessus de la série 01N, alias 097. Cette boîte à 4 vitesses a été installée dans de nombreux endroits et est toujours produite en Chine, où les anciennes Volkswagen assemblées localement sont tenues en haute estime. La conception, légèrement plus faible que celle du ZH4HP, bénéficie de la maintenabilité. De plus, il dispose d'un contrôle électronique, ce qui réduit légèrement le risque de dommages au matériel principal. Mais tout ce qui est dit sur ZF est également vrai pour 01N. Avec l'âge, tout tombe en panne, quelqu'un a dû faire quelque chose de mal, et le kilométrage est déjà tel qu'il est temps que les cartons subissent au moins une, voire deux réparations. Pour un kilométrage de 180 à 250 000, il est généralement nécessaire de remplacer les garnitures du convertisseur de couple. Ici, elles fonctionnent activement par blocage. Après 300 000 km, le corps de soupape de la boîte, la pompe à huile et tous les joints nécessitent presque toujours un nettoyage et une réparation. L'utilisation active de plastique dans la conception de cette transmission automatique rend la mécanique et l'électronique de la boîte très sensibles à la surchauffe, et l'ancienne 01N y est très sujette. Heureusement, il existe des pièces de rechange et la boîte est rarement mise à zéro, cela ne le permet pas. La mécanique est relativement fiable, l'électronique est assez simple. Bien que, en comparaison avec le centième, il existe déjà des unités hydrauliques plus coûteuses et complexes et davantage de pannes purement électriques dues aux boucles, capteurs et solénoïdes. Et n'oubliez pas de vérifier l'huile et l'état du différentiel, il est assez faible dans ces boîtes, et les pièces neuves coûtent cher. Si la transmission automatique est encore très usée, il y a de fortes chances de trouver une unité sous contrat dans un état acceptable. L'essentiel des moteurs reste le même que sur l'Audi 100 C4. Moteur classique à 4, 5 et 6 cylindres à 2 soupapes par cylindre, très ferreux, et bien adapté aux conditions de fonctionnement difficiles. Certes, presque tous les 4 ont des difficultés avec les systèmes de contrôle de nature purement liés à l'âge, mais elles sont tout à fait résolubles. L'âge des voitures est désormais tel que beaucoup dépend des éléments du système de refroidissement et de lubrification qui ont été remplacés. Les tuyaux et le plastique doivent être remplacés, et l'état du matériel des moteurs en dépend. Avec un entretien approprié, de nombreux moteurs peuvent survivre jusqu'à ce jour sans réparation majeure, mais cela est peu probable. Le kilométrage avant de remplacer le groupe de pistons et de réparer la culasse est généralement d'environ 300 000 à 400 000, et la plupart des voitures ont voyagé beaucoup plus longtemps. Et ne regardez pas les compteurs kilométriques, ils les changent régulièrement, et on ne sait combien de fois. Les moteurs de 2 litres à 8 soupapes des séries AAE et ABK sont à juste titre considérés comme simples et très fiables. Surtout AAE avec son système de mono-injection. L'injection Digifan sur ABK est un peu plus compliquée et comporte souvent de nombreux éléments usés avec un prix considérable. L'augmentation de puissance ici est négligeable, en tout cas, elle est insuffisante pour une voiture lourde. Le moteur AAR 5 cylindres de 2,3 litres était déjà équipé du système d'injection K3 Jetronic et du système d'allumage VASE, des solutions du siècle dernier. Pendant une dizaine d'années, les machines ont parfaitement fonctionné, mais aujourd'hui, peu de gens entreprennent de diagnostiquer et de réparer correctement ces systèmes, il n'y a tout simplement pas assez de connaissances et les composants d'origine sont chers. En raison de dysfonctionnement du système d'alimentation, la consommation de carburant augmente considérablement et la dynamique diminue. Ainsi, HBO sur les voitures équipées de ce moteur se retrouve très souvent en remplacement du système d'alimentation d'origine. Presque tous les moteurs dotés d'anciens systèmes de contrôle ont des capteurs très coûteux et des difficultés à mettre en place des systèmes d'injection natifs. Et la créativité populaire ne dort pas. Vous pouvez acheter des composants des systèmes Invent Jetronic ou des capteurs Winners pour remplacer des systèmes d'injection entiers ou des composants individuels. L'installation du système de contrôle de janvier dans les vaches est également largement pratiquée.
Vous allez rire, mais dans le contexte de la vieille école allemande, les calculateurs domestiques s'avèrent assez modernes et adaptés à l'installation s'ils sont configurés correctement. Cependant, le choix optimal pour la 6C4 est les moteurs V6 des séries ABC et AAH d'un volume de 2,6 et 2,8 litres. Fiables, simples et dotés d'un système de commande très résistant, ils ont une durée de vie plus longue que les 4 et 5, avec peu d'appétit. Les seuls problèmes non résolus sont la mauvaise conception de la pompe et la durée de vie relativement courte de la courroie de distribution. Il est recommandé de la changer tous les 60 000 km. Et surveillez très attentivement les fuites d'huile, le moteur y est sujet. En plus des anciens, 2 nouveaux moteurs essence sont apparus sur la 6. Les lecteurs réguliers de mes critiques les connaissent déjà. Réduits selon les normes des années 90, les moteurs de la série 1.8 ADR, ainsi que les moteurs V6 de la série 2.8 AC4, seront installés sur les voitures Audi et VW pendant de nombreuses années dans différentes versions. Le système de contrôle est complètement nouveau, électronique, mais pour l'instant avec un seul module d'allumage. La durée de vie du groupe de pistons est plus que suffisante. Le moteur peut durer environ 350 à 500 000 sans révision majeure. Mais il vaut la peine de surveiller la pression d'huile, l'état de la pompe à huile et surtout du système de refroidissement. Les fuites sont un dysfonctionnement très typique. Les fuites du thé à l'arrière de la culasse, où est installé le capteur de température, et les fuites de l'échangeur thermique d'huile sont particulièrement désagréables. Surveillez la présence d'émulsion dans l'huile et essayez de changer l'huile au maximum une fois tous les 10 000 km. Le moteur est sensible à sa propreté. Lors du remplacement de la courroie de distribution, n'oubliez pas la chaîne. Elle peut aussi sauter si vous ne faites pas attention à l'état du tendeur. À propos, cela coûte assez cher et les pièces non originales ont une durée de vie courte, environ 30 000 à 50 000 km contre 200 pour les pièces d'origine. Le bruit caractéristique de la chaîne, bien audible dans l'habitacle, entraîne des réparations coûteuses. Le système de ventilation du carter est compliqué et n'est pas fabriqué avec les meilleurs matériaux. En conséquence, ces tubes métalliques s'encrassent de l'intérieur et les tuyaux en caoutchouc s'effondrent. La soupape de ventilation du carter perd souvent son « champignon », elle vole dans l'admission, après quoi la consommation d'huile augmente considérablement et la pièce elle-même peut endommager les soupapes de culasse. En général, les principaux problèmes du moteur 1.8 sont associés au huilage, au câblage mort et à l'usure banale. En général, il est d'un ordre de grandeur plus stable que l'ancienne série de moteurs, résiste bien au vieillissement et sa puissance est tout à fait correcte. En pratique, le moteur 1.8 est beaucoup plus rapide que le 2.3, 5, et peut rivaliser avec le 2.6 V6 avec une consommation de carburant bien inférieure. La série V6 2.8 ACK présente à peu près les mêmes difficultés et fonctionnalités. La culasse comporte ici également 5 soupapes par cylindre, avec également une chaîne à l'arrière reliant les arbres à cames d'admission et d'échappement. Les tendeurs et les chaînes sont exactement les mêmes que sur le 1.8, seulement ici il y en a 2 fois plus. Et les fuites d'huile posent un problème encore plus grave. Le système de ventilation n'était pas très bien conçu et l'huile provenant du dessous des couvercles de soupape en plastique pénétrait facilement dans le système d'échappement. Mais dans l'ensemble, c'est un excellent moteur avec une très bonne durée de vie et de très bonnes réserves de puissance. Il s'adapte parfaitement à la voiture plutôt lourde. Bien qu'en termes d'entretien, le nouveau V6 soit toujours sensiblement plus cher que les anciens 6, les surpassant largement en termes d'efficacité. Parmi les moteurs diesel, on peut noter l'apparition de moteurs 4 cylindres 1.91Z et AHU et une nouvelle version de la série 5, en ligne 2.5 AL d'une puissance de 140 chevaux. Les moteurs diesel de cette génération ont connu un grand succès, même si les moteurs de 90 chevaux de la 6 étaient franchement faibles. La durée de vie de ces moteurs est encore au-delà des éloges, ils ont des ventilateurs, mais en Russie, ils sont très mal distribués. C'est là que s'épuisent les informations sur les problèmes de l'Audi A6 C4. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.